Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. C'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous chaque fois que c'est samedi, à pareille heure. On sait que vous êtes branchés, vous voulez vraiment tout savoir sur l'immigration. Alors c'est un plaisir d'être avec vous pour partager les dernières informations sur l'immigration au Canada. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en onde de Julie Limage et au micro de Michel Jean qui nous revient de loin. Bonsoir. Qui nous revient de loin. Alors bonsoir maître François Jean-Denis, bonsoir Julie, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors comme vous l'entendez, si bien dit, nous sommes là en chair et en os pour vous présenter votre seule émission Immigration au Canada. Quand je vous dis votre seule émission mur à mur, une émission qui vous parle seulement que de l'immigration. Alors vous cherchez des réponses pour toutes vos questions. Alors si vous faites partie des gens qui viennent du Brésil, du Chili, du Pérou, des gens qui fuient les États-Unis avec ce phénomène de Donald Trump, vous cherchez des réponses pour vous, pour toutes vos questions. Alors maintenant, c'est le moment de rester calme. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Vous allez tout savoir sur l'immigration. Alors moi, je vais être à l'extérieur. S'il y a des gens qui veulent présenter leurs doléances, des gens qui ne veulent pas appeler en ondes, alors vous pouvez déjà commencer à m'appeler. Le téléphone 514-790-2726. 514-790-2726, c'est pour les gens qui ont des questions à poser, qui ne veulent pas parler en ondes. Alors voilà. Alors on veut saluer tous nos amis qui nous écoutent à partir de Montréal et un peu partout au Canada, ceux qui nous écoutent aux États-Unis, dans presque toutes les villes, parce qu'il y a des radios qui retransmettent cette émission. Des fois on ne sait pas, mais après on nous dit oui, on vous a entendu. Oui, on a entendu certains commentaires à partir de telle radio qui est en ligne, tout ça. On salue tous ceux qui prennent le temps de pouvoir retransmettre cette émission parce que pour eux autres, c'est très bon de partager les informations avec tout le monde et surtout ceux qui sont intéressés par l'immigration au Canada. Alors ceux qui sont en Amérique du Sud, en Amérique centrale, et ceux qui sont là, qui appellent, qui suivent, et qui des fois se demandent si un jour on va avoir quelque chose pour eux, on les salue. Oui, c'est sûr que c'est pas évident, mais de toute façon, au moins quand vous êtes bien informé, vous savez que ce n'est pas possible. Parce que des fois dans la vie, vous avez besoin de faire certaines choses, mais vous n'avez pas les bonnes informations. Même si les informations qu'on vous donne ne vous permettent pas de faire une demande immédiatement, mais au moins ça vous informe, ça vous dit à quel point vous êtes rendu et ça vous dit surtout ce que vous avez à faire si jamais vous avez l'intention de faire cette demande-là. Maintenant, pour ceux qui sont en Haïti, dans presque tous les départements, notamment le département du Sud, Radio Macaya, département du Sud-Est, Télé Express, département de l'Ouest, Radio Solidarité et département du Plateau Central avec Radio Levé Campé. Alors on vous salue et on est bien content qu'après l'ouragan Mathieu, vous n'ayez pas eu de problème avec la tempête Irma parce qu'on sait comment cela pourrait créer des dégâts considérables. Alors on espère que vous êtes là bien branchés avec nous pour continuer à suivre l'émission. Ce soir, nous allons partager avec vous beaucoup de nouvelles. On a des nouvelles sur le dossier des réfugiés. C'est sûr que c'est le sujet de l'heure. En même temps, on revient à la question des personnes qui réclament encore un Canada blanc. Il y a eu des affiches encore cette semaine au Nouveau-Brunswick, ici au Canada, au Québec. On a des graffitis racistes qui ont été fait par exemple à Saint-Honoré. On va vous en parler. En même temps, on va vous parler aussi du système des étudiants et surtout à la fin, on va vous parler de ce qui se fait aux États-Unis. Imaginez qu'on est presque rendu à une entente entre démocrates et républicains sur le sort des Dreamers. C'est 800 000 personnes qui sont aux États-Unis.
vous voyez, les deux parties se sont entendues presque, parce que là, c'est Donald Trump qui l'annonce, il y a presque une entente. Alors que ça fait quelques mois, oui, jusqu'à présent, on a 60 000 Haïtiens qui étaient aux États-Unis. On a dit qu'on n'en a pas besoin. Les Latinos, c'est presque la même chose. Voilà que ces groupes-là ont manifesté et aujourd'hui, on parle d'entente, on ne veut pas les expulser. Ça, c'est du côté des États-Unis. On va vous parler également de la situation des gens qui sont ici. Cette semaine, on a entendu le Premier ministre Justin Trudeau dire qu'il est prêt à accueillir les réfugiés Rohingyas qui sont de la Birmanie. Les Haïtiens étaient venus, ils étaient trop nombreux, et c'était un envahissement. On avait dit sur tous les toits, dès qu'on les refuse, ils seront expulsés. Mais cette semaine, on annonce, oui, on sait qu'il y a une situation de crise pour ces réfugiés qui viennent de la Birmanie, mais on annonce sans problème, oui, on est prêt à accueillir ces gens, alors qu'on est prêt à refuser ou bien à repousser d'autres personnes parce que ce sont des migrants. Alors, on va vous parler de ça et c'est vraiment important. Suivez-nous et vous allez tout comprendre, vous allez tout savoir sur cet aspect de l'immigration au Canada. On prend la première pause, tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre en Haïti. Le 48 20 78 18, 48 20 78 18, 22 09 76 82. Alors, quand vous passez au bureau, les secrétaires sont là, elles peuvent vous aider, elles peuvent prendre un rendez-vous avec moi, mais si vous êtes à Port-au-Prince, si vous êtes en Haïti, appelez d'abord au bureau parce que quand vous nous appelez directement, des fois on est occupé, des fois on est à l'audience avec des clients et puis si vous avez des documents à envoyer également, c'est pas sur WhatsApp, nous on ne peut pas gérer tout ça. Passez au bureau au 273 à la Lue et là vous allez trouver les secrétaires qui vont vous aider, qui vont vous dire tout ce que vous devriez faire. Ici au Canada, nous avons le 438-876-9398. Vous qui êtes également aux États-Unis, vous pouvez également composer ce numéro. Ou bien, souvent les gens composent aussi le 1-888-322-9398. Ça, c'est le numéro sans frais à partir des États-Unis. Alors, sur le site internet, on a www.visionmaxservice.com ou bien sur WhatsApp également, vous pouvez nous envoyer un message avec des détails. Alors, on commence avec les nouvelles. Alors, on va aborder d'abord la question du dossier des réfugiés. On va commencer avec le flot de réfugiés Rohingyas qui s'en va au Bangladesh. On dit, selon l'UNICEF, plus de la moitié des 400 000 Rohingyas birmans qui ont trouvé refuge. Alors, comprenez bien, il y a 400 000 personnes qui ont fui la Birmanie pour se rendre au Bangladesh, le pays le plus pauvre au monde. On dit la moitié de ces réfugiés birmans
sont des enfants qui ont dû affronter de terribles épreuves entre les attaques de l'armée birmane et les mines antipersonnelles. Alors, sur les 400 000 qui sont entrés en l'espace d'à peu près 3 semaines, 60% sont des enfants, ceux qui occupent le plus clair de notre temps, explique Jean-Jacques Simon, directeur des communications de l'UNICEF au Bangladesh. Ils arrivent très fatigués, ils ont faim, ils ont besoin d'un abri, d'eau propre, ils ont besoin d'une protection aussi parce que souvent ils sont seuls, ils sont laissés à eux-mêmes, on fait de notre mieux pour les accueillir. Qui plus est, les vagues de réfugiés Rohingyas qui franchissent la frontière du Bangladesh le font dans le désordre en empruntant de nombreux passages dans des zones difficiles d'accès, ce qui complique encore les efforts des ONG. Le plus difficile, c'est d'avoir accès à ces enfants. Ils sont un peu partout le long de la frontière. Ce sont des endroits difficiles d'accès. C'est la saison des pluies ici. C'est encore plus difficile. Parfois, il faut abandonner voitures et camions et marcher des kilomètres de la boue. Ça rend toute l'entreprise humanitaire très, très difficile. C'est un lourd défi pour un pays pauvre et surpeuplé comme le Bangladesh. Le Bangladesh est un pays très pauvre. L'arrivée de près de 400 000 réfugiés à sa frontière représente un énorme défi pour les autorités et la population qui se mobilisent néanmoins pour les accueillir. C'est clair que le pays, un pays de 160 millions d'habitants, n'est pas prêt à accueillir une telle vague de réfugiés. C'est une région très pauvre du Bangladesh, le long de la frontière avec le Myanmar. Les communautés font preuve d'énormément d'humanité, mais il faut beaucoup plus. Les besoins matériels et logistiques sont si grands que l'UNICEF doit acheter de grandes quantités de matériel à l'extérieur du pays. C'est ça la situation. Alors là, c'est quelqu'un de l'UNICEF qui parlait. Voilà un pays comme le Bangladesh, un pays, c'est encore plus pauvre qu'Haïti. Alors, on peut comprendre dans quel état de pauvreté, dans quel état de disette se trouve cette population-là. 160 millions d'habitants. Et ces gens-là sont obligés d'accueillir plus de 400 000 réfugiés. 400 000, c'est pas 40 000, c'est pas 4 000, 400 000 réfugiés. Malgré tout, il les accueille de façon comme, d'après ce que ce représentant de l'UNICEF dit, mais malgré les maigres moyens dont dispose le pays, on accueille ces 400 000. C'est comme la Colombie qui accueille 550 000. C'est comme le Pakistan qui accueille 2,6 millions d'habitants. C'est comme le Liban. Au Liban, il y a un habitant sur 5 qui est un réfugié, qui est une personne qui fait la demande d'asile. C'est comme l'Allemagne qui accueille 1 million de réfugiés. Voici tous ces pays-là qui accueillent. Et c'est pourquoi on ne comprend pas. Ça veut dire que dans cette situation-là, comment les Québécois, comment ici au Canada, on s'est étonné de l'arrivée de près de 10 000 personnes dans une province que les Haïtiens ont contribué à bâtir. On s'est étonné de voir que déjà pour 10 000 personnes, c'est comme si c'était la fin du monde. Et puis c'est ça la situation. Alors voilà, ça vous permet de comparer. Voici la situation. On est d'accord que ces réfugiés birmans, oui, c'est sûr qu'ils ont des problèmes. C'est sûr que ces gens-là vivent une situation difficile. On ne peut pas être contre la vertu. On ne peut pas empêcher que le Canada accueille ces gens-là. Mais quand, une semaine avant, vous dites que ces gens-là qui sont venus, il n'y a aucun avantage à venir ici au Canada. Vous avez dit qu'il n'y a aucun avantage à venir pour ces réfugiés d'origine haïtienne. Et aujourd'hui, c'est le Premier ministre qui dit on est prêt à accueillir ces réfugiés birmans. Alors on peut se demander, entre les Haïtiens qui sont ici depuis des décennies, ces Haïtiens qui contribuent à l'économie, ces Haïtiens qui ont travaillé ici au Canada, alors si on doit choisir entre ces deux, lequel devrait avoir la priorité? Comment peut-on dire que on n'a pas besoin, c'est-à-dire dès qu'on vient ici, c'est sûr que la commission d'immigration, une fois qu'elle a refusé ce dossier-là, on va expulser ces gens-là. Mais comment peut-on déjà dire qu'on est prêt à accueillir d'autres personnes pendant ce temps, ces gens-là, ils sont déjà arrivés et c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on promet. Et on voit un pays comme le Bangladesh, le plus pauvre au monde, 160 millions d'habitants. Le Canada a à peu près 38 millions d'habitants. Alors on veut comprendre exactement
comment les gens ils font de la politique ici au Canada. Autre nouvelle, on a Denis Coderre qui défend l'entente sur les pays tiers sûrs. Dans une communication avec la presse canadienne, M. Coderre dit que c'était une excellente entente et il pense encore aujourd'hui elle s'applique bien. Il cite les mesures d'exception qui permettent au Canada de poursuivre une politique d'accueil des réfugiés indépendante de celle des États-Unis. Il rappelle que c'est lui qui a dirigé la négociation de l'entente sur les pays tiers sûrs avec le gouvernement de George Bush en 2002 lorsqu'il était ministre de l'immigration. Le gouvernement américain était alors préoccupé par la formation d'un périmètre de sécurité nord-américain. C'était dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001. Les deux pays étaient signataires de la Convention de Genève et l'entente permettait de réduire l'afflux de réfugiés au pays, diminuant ainsi la pression sur le système canadien. Il dit qu'il y avait à l'époque des demandes qui prenaient de plus en plus de temps parce qu'il y avait un cumul, c'est-il rappelé. C'était pour régulariser la situation d'une certaine façon, tout en respectant les engagements de la Convention. Alors, il dit que à l'époque, les gens passaient par la forêt et puis on leur a dit qu'ils peuvent venir dignement au poste frontalier et faire leurs demandes. Alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de groupes qui ont par exemple dénoncé cette entente parce que c'est en fonction de cette entente que la plupart des gens sont passés par la route de Roxane. Et aujourd'hui, il y en a qui ne peuvent même pas venir parce que s'ils passent par la frontière, suivant l'entente, ils doivent avoir un parent ici au Canada. Alors souvent, on leur dit de passer par la frontière alors qu'on sait pertinemment qu'ils ne pourront pas entrer. C'est ça la situation. Les gens ont dénoncé, on a trouvé des leaders politiques, on a trouvé plusieurs barreaux à l'échelle du Canada ont dénoncé cette entente et ont trouvé que c'est cette entente qui permet à ce moment-là d'avoir tous ces problèmes-là. OK? Maintenant, on a aussi, par exemple, on vous avait dit ça dernièrement, que le Premier ministre du Canada va envoyer le député Pablo Rodriguez à Los Angeles pour sensibiliser la communauté hispanique aux règles régissant le système canadien d'immigration. Après M. Dubois, ça va être le tour de M. Pablo Rodriguez qui s'en va dire aux gens qu'ils ne doivent pas venir ici parce que de toute façon, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, d'après un journal latino, la Prensa, qui rapportait que le gouvernement canadien était prêt à accueillir les Honduriens vivant aux États-Unis sur un statut de protection temporaire. Un peu la même chose qui s'est faite, par exemple, pour la communauté haïtienne, par exemple. Alors, Ottawa veut couper court à ces rumeurs et veut éviter une situation similaire à celle qui s'est produite au cours de l'été au Québec. Alors, on envoie le député Pablo Rodriguez à Los Angeles pour essayer de mettre fin à ces rumeurs-là. OK? Alors, c'est un peu ça, c'est la situation. Ce sont des pompiers qui veulent éteindre le feu un peu partout. On va leur dire, allez pour essayer de mettre fin à cette situation. Alors, cette semaine, on a eu un peu les statistiques sur le nombre de personnes qui sont venues ici dans ça. Le ministre de l'immigration au Canada a dit qu'on a déjà dépassé le record de 13 000 demandes d'asile. Et c'était le record. En 2008, on avait 13 000. La commission de l'immigration a déjà reçu plus de 13 000 demandes. Alors voici par exemple, en date du 15 septembre, sur le site de l'immigration du Québec, on dit que entre le 1er janvier et le 31 juillet 2017, 21 695 demandes d'asile ont été présentées au Canada, dont 7 950 au Québec. C'est un pourcentage de 36,6%. À titre comparatif, 23 895 demandes d'asile avaient été présentées au Canada pour l'année 2016, dont 5 500 demandes au Québec. Le 13 septembre 2017, 61 nouveaux demandeurs d'asile ont été hébergés. En date du 14 septembre 2017, 1292 demandeurs d'asile étaient hébergés temporairement dans la grande région de Montréal, parce qu'on demande aux gens de quitter au fur et à mesure. En date du 10 septembre 2017,
3845 demandes d'asile en attente de traitement de leurs demandes ont été soutenues pour trouver un logement permanent pour eux et leurs familles par l'entremise des organismes communautaires partenaires du Midi ou indépendamment. 7950 demandes d'asile déposées au Québec ont été traitées par le gouvernement fédéral de janvier à juillet 2017. Et les demandeurs d'asile sont majoritairement d'origine haïtienne, indienne, mexicaine, colombienne et turque. Alors, c'est ça un peu le bilan de la situation pour le nombre de personnes qui sont entrées ici au Canada. On poursuit avec les nouvelles. On apprend également qu'il y a un nouveau groupe anti-immigration qui est fondé au Nouveau-Brunswick et ce groupe prend de l'ampleur au Canada. Ils sont 400 à travers le pays, des hommes qui abordent fièrement le logo du groupe et qui se définissent comme des défenseurs des valeurs canadiennes. Alors, le groupe anti-immigration fondé en juin par un néo-brunswickois s'oppose par exemple à l'arrivée des migrants haïtiens qui traversent la frontière américaine. Vous voyez? Ce groupe s'oppose à l'arrivée des migrants haïtiens qui traversent la frontière américaine. Le fondateur et président du groupe, Nick Galland, a accepté de rencontrer la presse chez lui au Nouveau-Brunswick. Il dit « Je suis en colère parce que les réfugiés et vraiment tous ceux qui ne sont pas des citoyens canadiens abusent de notre système. Nous avons assez de Canadiens dans le besoin et ils devraient être plus importants que les autres, tout simplement, explique-t-il, assis sur une table à pique-nique de sa cour arrière. » À ses côtés, un autre membre du groupe abonde dans le même sens. « Je ne suis pas raciste, je suis simplement contre tous les gens qui sont contre toutes mes croyances. » Jusqu'à tout récemment, Nick Galland était le président de la section des soldats d'Odin, un groupe d'extrême droite mené par Mika Kanta, un suprémaciste blanc qui entretient des liens connus avec un groupe néo-nazi. Ok? Alors, depuis la création de la page Facebook du groupe en juin, Nick Galland remarque que l'intérêt est de plus en plus grand. Vendredi soir, la page privée comptait déjà 400 membres, des gens qui sont contre l'arrivée des migrants haïtiens, d'après ce qu'ils disent. Alors, on demande, est-ce que ce groupe est dangereux? Le professeur en criminologie à l'université de Moncton et spécialiste des sectes et des groupes n'a pas de mal à qualifier de raciste certains propos tenus par des membres du groupe, mais ne croit pas qu'il pose un danger pour la société. C'est ça la situation. Ça, c'était au Nouveau-Brunswick. Pendant ce temps, ici, dans la province du Québec, à Saint-Honoré, la ministre québécoise de l'immigration, Mme Kathleen Bell, a dénoncé les inscriptions xénophobes qui ont été peintes à l'entrée de la ville de Saint-Honoré dans la nuit de mardi à mercredi. On a écrit « Ville blanche ». Ça a été peint à l'aérosol sur le panneau d'accueil de la municipalité. Il s'agit de la 5e fois qu'un tel geste est rapporté à Saint-Honoré depuis la mi-juillet, a indiqué le maire Bruno Tremblay. Pour la ministre Bell, ce genre de geste est tout à fait condamnable. Ces actes haineux, nous les dénonçons avec beaucoup de vigueur. Et Mme Bell dit, je réitère que ça ne reflète pas l'opinion publique. Je fais le tour du Québec, je suis en échange avec tous les acteurs de la société québécoise et tout le monde est très perturbé à soutenir la ministre de l'immigration. Alors vous voyez, on a de plus en plus de personnes qui s'opposent à l'immigration au Nouveau-Brunswick, ici à Québec. Dernièrement, on a vu avec le cimetière Saguenay à Saint-Honoré qui était aussi un des endroits identifiés par la Corporation des cimetières catholiques du Chicoutimi. C'est ça, des gens qui dénoncent, des gens qui disent que non, on est contre l'immigration parce que tout simplement, avec ce qui est arrivé dernièrement, on trouve que les Haïtiens sont venus, ils ont envahi, et là maintenant on dit, on ne veut pas, on veut avoir une ville blanche. On ne veut pas avoir d'Haïtiens, on ne veut pas avoir de réfugiés parce que ce sont des gens qui nuisent, qui viennent prendre nos emplois, qui viennent nous déranger. Là maintenant, on passe à autre chose, on passe à la situation aux États-Unis où Donald Trump annonce qu'il y a une entente sur le sort des Dreamers. Les Dreamers, ce sont les 800 000 personnes qui étaient arrivées clandestinement aux États-Unis avec leurs parents alors qu'ils étaient des enfants. Alors, la semaine dernière, Donald Trump a pris la décision de ne pas renouveler l'entente qui a été créée par M. Obama en 2012. Alors, Donald Trump a dit « Je ne renouvelle pas ce contrat
Et avec ça, il y avait 800 000 personnes qui étaient menacées de déportation. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Ce qu'elles ont fait, ces personnes-là. D'abord, elles ont fait des manifestations, elles ont mobilisé toutes les ressources aux États-Unis et le Parti démocrate a trouvé nécessaire de faire une entente avec le Parti républicain au pouvoir pour faire en sorte que ces gens-là ne soient pas refoulés. On a même vu une décision du Sénat, du Congrès américain, empêchant qu'il dit on va prendre toutes les dispositions pour empêcher que Donald Trump renvoie ces gens-là. Alors ça, c'est une leçon pour nous. Souvent, on voit les choses passer, mais on n'apprend pas. Regardez ce que les Dreamers ils ont fait. Au lieu de venir, comme on disait, pas bonne papa, quête nous a couru, t'as couru pas petit cabri, t'as couru vini. Ces gens-là, ce qu'ils ont fait, ils se sont organisés et ils ont pris la décision de manifester. En même temps, ils ont fait, par exemple, des contacts un peu partout. Les deux partis se sont entendus. 800 000, on parle de 800 000. Alors que pour le cas des Haïtiens, lorsque M. Donald Trump était allé à Little Haïti avant les élections, il avait promis beaucoup de choses, mais les gens n'avaient pas gardé contact avec lui. Et on a entendu d'ailleurs sur micro Marlène Bastien qui nous a parlé. Ça veut dire qu'on invite les gens à des manifestations. Ils ne viennent pas. Parce que la solution des gens aux États-Unis se trouve aux États-Unis. On a toujours répété ça. Ça veut dire que comment se fait-il qu'il y a près de 1 million d'Haïtiens aux États-Unis? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu des manifestations un peu partout? Combien d'Haïtiens existent-ils à New York? Combien d'Haïtiens à Miami? Pourquoi ces gens-là n'ont pas bloqué les rues pour manifester, pour montrer leur mécontentement? Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont préféré venir ici au Canada, alors que même il n'y avait même pas de programme pour ces gens-là. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas fait malheureusement. On avait cette possibilité de résoudre ce problème-là. Et si les gens commençaient à manifester, on ne pouvait pas les renvoyer. Alors voici un exemple avec les Dreamers. Aujourd'hui, on parle d'une loi qui vise à préserver les acquis de ce programme-là. Et là, on va régulariser au fur et à mesure leur situation. On a vu Mme Nancy Pelosi et Paul Ryan. Les deux ont dit oui, il faut trouver une solution. On voit pour la première fois les démocrates et les républicains qui se sont mis ensemble pour trouver une solution. Alors ça, c'est un exemple. Et là, voilà qu'il y a 10 000, 11 000 personnes qui sont là. Est-ce que vous allez tirer des leçons? Si jamais ces gens-là ne passent pas le test de la commission de l'immigration, allez-vous accepter que ces gens-là soient retournés? Qu'est-ce que vous allez faire comme communauté? Et à ce moment-là, il va y avoir des élections. Allez-vous poser des questions par rapport au vote? Ça veut dire que si maintenant ces gens-là sont renvoyés, allez-vous continuer à dire oui, je vais voter le Parti libéral au Québec et pendant ce temps, voici ce qui se passe. Allez-vous continuer à voter le Parti libéral au Canada pendant que voici ce qui se passe. Alors, allez-vous en tant que peuple, en tant que communauté, poser les vrais problèmes parce qu'aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas d'élection, là, on peut les refouler, on peut les rejeter. Mais quand il va y avoir les élections, on va les voir partout, ils vont venir, comment nous y est, bon bagaille, et puis tout ça, et puis on est content, on va oublier nos frères et nos sœurs qui ont été déportés, et puis là, on va continuer à voter. C'est pas normal, ça veut dire que voici les situations qui arrivent, et en tant que peuple, et en tant que communauté, nous refuser pour nous entendre, nous avons chuté sur l'autre, nous avons dit l'autre pas bon, alors que nous sommes supposés debout comme un seul homme pour nous défendre intérêt frère nous qui là, ça veut dire c'est ça que vous devez faire. Alors comme disait Pasteur Caillot, le nombre est important quand il sait comment s'organiser. Mais si nous pas organiser nous, c'est vraiment tout le monde passer sur tête nous et puis c'est fini. Maintenant, dossier des étudiants, on parle de la situation des étudiants antillais. On dit que de plus en plus d'étudiants antillais viennent au Canada et pour cette saison-là, on a eu 120 étudiants guadeloupéens, 73 martiniquais qui ont effectué leur entrée universitaire au Canada à l'UQAM. On dit que de plus en plus, les gens ils sont intéressés à venir étudier au Canada. Et Montréal a été désignée meilleure ville étudiante au monde en 2017. On dit que Montréal compte 180 000 étudiants universitaires, dont plus de 30 000 étudiants étrangers, et près de 3 500 proviennent de 96 pays.
Alors, suivant le classement international QS Best Student Cities, Montréal est désigné meilleure ville étudiante au monde. OK? Alors, vous voyez comment cela se fait, comment ça avance un peu partout. Et pour terminer, on dit que pour les ingénieurs, et l'ordre des ingénieurs va modifier ses règles pour reconnaître l'expérience passée à l'étranger. Alors, vous qui êtes ingénieur, là, vous qui venez d'arriver, alors voici une bonne nouvelle. On nous dit que l'ordre des ingénieurs s'apprête à faire adopter de nouvelles règles pour faciliter l'intégration des immigrants. Parce que vous êtes arrivé ici, souvent les gens vous disent il faut laisser tomber votre domaine, aller en soins infirmiers, parce que c'est seulement là que vous allez pouvoir fonctionner. Si vous êtes ingénieur, avant même de penser à changer votre domaine, allez d'abord voir les responsables de l'ordre des ingénieurs, allez voir comment vous pouvez continuer. Parce que si vous étiez ingénieur dans votre pays, mais c'est parce que vous avez développé une certaine passion pour ce domaine-là. Alors, ne changez pas automatiquement. Allez prendre les informations nécessaires pour pouvoir trouver ça. Alors, allez sur le site de l'ordre des ingénieurs du Québec et vous allez voir les nouvelles règles qui vont être appliquées. Et ça va vous permettre à ce moment-là de pouvoir continuer à rester dans le domaine. OK? Alors, on prend l'autre pause, et une toute petite pause, et puis tout de suite après, on va revenir pour le rappel des nouvelles les plus importantes. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord, on commence avec la citoyenneté. Jusqu'à présent, on attend la date. Et pour ceux qui nous posent toujours des questions après l'émission, ce n'est pas encore le cas. Alors, on disait dernièrement, si quelqu'un, par exemple là, si vous n'avez pas le secondaire 5, on va vous demander de passer un test de français. Mais si vous avez le secondaire 5, vous n'avez pas de test à passer. Mais actuellement, de 14 à 64 ans, si vous faites la demande, vous devez passer le test de citoyenneté. Il y a le test de français, il y a le test de citoyenneté. Mais cependant, quand la loi aura été mise en application, vous allez voir, c'est 18 à 54 ans, et puis on va tenir compte de l'âge, pas de l'âge, on va tenir compte du temps que vous avez passé avant même de devenir résident permanent. Ok, ça c'est pour la citoyenneté. Encore, je trouve des gens qui pensent que la résidence permanente de 2 ans, ça existe toujours. Non, ça n'existe plus depuis le mois d'avril 2017. Le gouvernement canadien a décidé de mettre fin à la résidence permanente conditionnelle. Ça ne veut pas dire que, comme on dit, l'école laguée, et puis on peut venir ici, on est marié, et puis après une semaine, on laisse la maison, il n'y a plus de ça. Non, non, on peut toujours faire des enquêtes sur ce qui s'est passé. Et si on constate que là, vous avez fait ça, c'est un mariage de convenance, un mariage business, et que ça n'a pas été fait vraiment suivant les règles de l'art, on peut toujours vous convoquer à la section de l'immigration. Et si on découvre que si c'était vraiment de la fraude, vous allez avoir des problèmes. Faites attention avec ça. Maintenant, pour la question de parrainage de parents, ce qui s'est passé, c'est que on vous a dit, depuis le 6 septembre, depuis la semaine dernière, on devait recevoir, par exemple, une dernière ronde, une dernière offre pour les personnes qui ont appliqué. Si vous avez reçu des courriels à l'effet que vous devez appliquer, vous avez jusqu'au 8 décembre pour le faire. Organisez-vous pour faire appel à nous et nous allons vous aider à compléter ces formulaires pour la demande de parrainage de parents. Maintenant, pour les enfants à charge, le 24 octobre, très bientôt là, presque de 1 mois et quelques jours,
On va commencer avec le parrainage pour les enfants de moins de 22 ans. Actuellement, c'est moins de 19 ans. Si vous avez des enfants de 20 ans, de 21 ans, alors le 24 octobre, organisez-vous pour venir nous voir pour pouvoir faire votre demande de parrainage. 20 ans, 21 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans. Alors, c'est le moment de faire cette demande-là. Parce que là, on vous donne la possibilité, on a modifié les règlements. C'était à moins de 19 ans, on est retourné à la situation initiale à moins de 22 ans. Alors, c'est le 24 octobre, ça va commencer. Alors, déjà, appelez-nous pour prendre votre rendez-vous pour pouvoir le faire. Maintenant, pour les questions de visa de visiteurs, pour ceux qui veulent faire des demandes de visa, alors vous pouvez toujours passer nous voir. Par exemple, là maintenant, on met le cap pour décembre. Parce que pour les fêtes de décembre, c'est sûr que vous allez inviter vos parents, vos amis. Commencez par nous voir pour regarder exactement si oui ou non vous remplissez les critères et comment vous pouvez faire pour préparer votre demande en tant que telle. Et si vous êtes ici de passage à Montréal, vous avez en main un visa de visiteur, alors on vous prie de bien gérer ce visa-là. Ne prenez pas n'importe quelle décision à la légère. N'écoutez pas tous ceux qui vous disent n'importe quoi. Venez nous voir, discutez avec nous, nous allons vous expliquer si c'est possible de faire quelque chose. Ne pensez pas qu'aujourd'hui, pour être à la mode, il faut faire une demande d'asile. C'est non. Ça veut dire qu'on fait une demande d'asile quand on a des problèmes de persécution, quand on a des menaces contre sa vie. Mais on ne fait pas de demande parce que tout le monde le fait, parce qu'on se trouve en situation où c'est la mode. Non, non, ne faites pas ça parce que vous risquez vous risquez de perdre votre visa de visiteur. Pour les permis d'études, c'est pour janvier. On met le cap pour janvier. Vous avez des parents, vous voulez vraiment les faire venir. C'est sûr qu'on donne des visas, mais on en donne, par exemple, vraiment de façon limitée dans certains pays parce qu'on trouve que ces gens-là n'ont pas les moyens nécessaires pour faire leur demande ou bien pour convaincre qu'ils vont étudier au Canada. Et on sait qu'avec quelques personnes qui sont arrivées dernièrement, c'est comme il y a quand même un impact sur les demandes qui sont faites, par exemple, au bureau des visas. Alors, tout ce qu'on vous dit, les normes sont les mêmes, les normes restent les mêmes. Vous voulez faire une demande de visa étudiant, vous passez nous voir, on va vous aider à monter, à préparer le dossier. Maintenant, pour les demandes de résidence permanente, travailleurs qualifiés, jusqu'à présent, c'est la même chose. Au niveau du Québec, rien ne change. On n'a pas encore annoncé de nouvelles dates. Alors, on attend. Pour le programme Entrée Express, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on a des candidats qui sont là, qui attendent de recevoir une offre pour soumettre leur demande. Et puis, c'est ça pour travailleurs qualifiés. Ensuite, pour parrainage, on constate qu'au niveau des bureaux des visas, de plus en plus, il y a des entrevues. Et les entrevues sont très corsées. On pose beaucoup de questions aux gens qui sont en Haïti. Et souvent, les questions qui n'ont même pas rapport au dossier. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'on a resserré les règles, qu'on pense que les gens vraiment ne sont pas dans un mariage qui est vrai, c'est vraiment un mariage de convenance. Alors, je vous dis de faire attention. Ça veut dire qu'il faut démontrer que la relation, elle est vraie, elle est authentique. Et si vous ne faites pas attention, ça veut dire qu'on va refuser votre demande. Et pour aller en appel, ça prend beaucoup de temps. Alors, faites attention à ce niveau-là. Maintenant, parrainage de parents, il faut attendre au mois de janvier, au mois de février, pour soumettre, pour envoyer un courriel à partir duquel on peut vous sélectionner, mais il faut attendre. Pour le programme d'asile, pour ceux qui font leur demande, alors d'abord on doit dire que la semaine dernière, on a eu une très belle séance d'information pour les gens. Et là, on a compris beaucoup de choses. On a parlé à ceux qui sont ici, qui sont venus, qui se préparent pour l'audience et surtout ceux qui font affaire avec l'aide juridique. Alors, c'est eux qui disent nous, c'est pas nous qui te racontons, ils disent nous qui ça qui passé, comment nous voyons des gens dimanche là qui étaient là, séance là, audience a fait le 14, il va que jamais rencontrer avec les représentants pour te préparer. Alors, quand nous retrouvons dans une situation, moun yo vini,
et que de plus en plus il y a des dates pour aller à l'audience et que yo dit yo encore c'est des bagailles qui terrible yo dit yo a souffert demander aide sociale ou pas capable de représentant qu'on va payer et il va ouais que c'est pas normal au moins des gouvernements aide d'un côté et puis en même temps on capable prendre avocat consultant et spécial. Alors ça c'est pas vrai parce que chaque monde a choisi que pour lui gagner représentant ça va aucun rapport. Pour qui ça dit ça, c'est parce que pour qu'à diriger Mounio directement la question aide juridique. Mais ça nous toujours dit, si aide juridique là a pas accompagné dans le processus là, pas aucun problème. Mais problème nous constater et ça dimanche là nous constater ça la séance là, tout Mounio dit nous même bagaille. Ça veut dire que nous fait expérience lundi, il y a une qui a ouais on aide juridique, lui dit comme ça que moi-même, moi sorti Brésil, moi passé 11 pays, moi j'ai un pile problème, moi viens là parce que je voulais arrêter. Qui j'ont qu'à aider pour me capable organiser, préparer me conseiller. Et je dis que là, il pas comprendre ça là, dit là, dégager le retirer col devant là parce que lui-même, il y a une séance seulement qui vous le faire ensemble avec lui avant audience là fait. Et nous connaissons que c'est matériellement impossible pour monde arriver passer l'audience là avec une séance. C'est ça que fait nous-mêmes nous répéter, nous toujours répété, le travail par nous, c'est aider nous préparer l'audience. Nous faisons séance le 10 septembre qui était très bien réussi, tout le monde est content, ils viennent comprendre qui ça audience là est. Le 8 octobre, nous avons l'autre séance qu'a fait, toujours l'appel retrouvé, mais à 4h pour 7h. Parce que nous-mêmes, c'est contribution par nous, c'est façon ça pour nous aider Mounio. Parce que semaine ça me donne un pile parole, un pile monde qui était allé dans cette qui allait aider monde bénévole, Mounio pas connaît qui un formulaire rempli, il y a ba écoute mais et puis c'est problème qui vient avec ça. Alors moi m'a dit tout le monde qui a écouté là, nous-mêmes qui parents nous parmi monde ça yo qui venir ici là. Alors si nous quitter ça arrive comme ça parce que regardez Jean Saïe là, c'est que déjà dit, c'est que si monde ça yo pas passer audience là, il va contre qui ça apprend. Alors, journée jodia priorité c'est préparer audience avec Mounio. Priorité Mounio ka chercher caillou pourquoi yo Mounio pour faire l'école système là a régler aider Mounio à faire l'école yo. Priorité c'est préparer audience avec eux. Mais et pas tout le monde qui a préparé audience parce que lorsque Kounia tout le monde a dit oui, tu aider moun faire ceci, tu faire cela. Mais comment qu'a aider moun préparer audience lorsqu'on pas jamais l'audience? Comment qu'a aider moun préparer audience lorsqu'on pas même compte qui ça audience? Comment qu'a aider moun préparer audience lorsqu'on pas même compte comment système asile là? C'est comme si bride secours tout le monde c'est spécialiste en immigration Kounia. C'est tout le monde qui a été venu pour dire mais qui gens ça y est. Mais mes amis, et moun qui à l'école yo et moun qui étudie yo pour qui ça yo étudier c'est comme si kounya là gon problème santé ta gon problème santé Québec et puis tout le monde commence à dire c'est médecin yo tout le monde commence à dire mais ça pour prendre mais c'est pas normal. Ça veut dire que si gagne aide qui a bail pour question préparation audience, c'est pas tout le monde qui est capable courir dire il a préparé et puis qui ça va passer monde qui a joindre et puis qui yo fait et des problèmes yo et puis c'est ça qui a privé et puis après ça audience mal passé et puis problème tomber là-dedans. Alors fais attention, nous-mêmes n'a toujours dit ça, nous fait séance là 8 octobre toujours même bagaille là nous demandons frère $20 pour frère qui payer pour salle tout bas ça monde qui veut monde qui de bonne foi n'a yo et n'a continuer travailler ensemble avec eux parce que nous t'a aimé yo passer monde qui pas veut venir yo mais t'a aimé ouais après ça le pas passé c'est qui ça n'a dit yo qui plan pour yo qui projet pour yo n'a campé là n'a propose là et puis après ça Michel déjà là et puis on va continuer. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez émigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour émigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398.
438-876-93-98. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service, vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Ici c'est le 438-876-9398 ou bien le 438-382-9398. En Haïti, c'est le 48 20 78 18. 48 20 78 18. Ensuite, vous avez le 22 09 76 82. Alors, le site internet www.visionmaxservice.com et ensuite l'adresse courriel info@visionmaxservice.com ou bien sur notre téléphone, notre numéro WhatsApp, c'est 438-876-9398. Alors, on a eu, avant de passer à Michel, un texto sur, on nous parlait de la demande de considération humanitaire. Quand est-ce que les gens peuvent faire une demande de considération humanitaire si leur dossier n'ont pas été acceptés. Alors, la loi, le règlement disent que si votre dossier n'a pas été accepté à la commission de l'immigration, il faut attendre un an, 12 mois après le refus. C'est pas après la date d'audience, c'est un an après le refus. C'est-à-dire, si vous avez été à l'audience le 15 décembre, vous avez reçu votre lettre le 22 janvier, alors, c'est le 22 janvier de l'année prochaine que vous pouvez faire une demande humanitaire. Et lorsque vous faites une demande humanitaire, vous n'avez pas de statut. À n'importe quel moment, on peut vous demander de quitter le pays. Quand on parle de statut, on parle de visa de visiteur, de permis d'études, de travailleurs étrangers, ou bien étudiants étrangers, travailleurs étrangers. On parle de demandeurs d'asile. On parle de résidents permanents, on parle de citoyens canadiens. Lorsque vous faites une demande de parrainage, vous n'avez pas de statut. Lorsque vous faites une demande de travailleur qualifié, vous n'avez pas de statut. Okay? Le statut, c'est-à-dire, c'est ça qui vous permet de rester au pays. Alors, ça, c'est très important. Même si vous faites une demande de considération humanitaire, alors à ce moment-là, vous n'avez pas de statut. Alors, si la communauté ne se mobilise pas après, parce que c'est déjà une catastrophe annoncée là, parce que les gens ne sont pas préparés, c'est clair qu'on ne leur donne pas la possibilité de se préparer. On les envoie à des endroits où on ne les prépare pas. Soit on le fait par ignorance, soit on le fait de façon, je ne sais pas si c'est exprès tout ça. Les gens ne sont pas préparés et on ne peut pas réussir une audience sans préparation. Alors maintenant, on dit déjà, sur les 10 000, 11 000, il y a presque 9 000 qui sont avec l'aide juridique. Alors, c'est clair qu'avec ça, la plupart seront refusés. Et là, on se demande, qu'est-ce que vous allez leur proposer dans ces circonstances-là et c'est quoi l'avenir pour ces gens-là? Oui, Michel. Alors, juste avant de poser des questions des gens, moi, ce que je veux dire dans tout ça, c'est que j'arrête pas de dire à ce micro, l'immigration n'a pas de prix. Souvent, il y a des gens qui sont ici pendant que la personne n'est même pas encore légale au pays. Très souvent, cette personne a 3, 4, 5, une dizaine de familles sur sa responsabilité. Alors, vous imaginez, si vous pouvez trouver quelqu'un qui peut vraiment vous aider à résoudre tes problèmes, ça veut dire que ça n'a pas de prix. Alors, il y a une autre chose, c'est que
souvent, il y a des gens du fait que ces gens-là ont des problèmes, alors ils ont peur, des fois, il y a des menaces, il y a tout ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous pouvez prendre votre dossier et amener votre dossier chez n'importe quel autre avocat, n'importe quel consultant. Si vous ne sentez pas vraiment à l'aise, confortable avec quelqu'un, nous pas besoin de peur. C'est pour un pays comme si moun a fait moun peur. Dossier dans mon moun, ou gen doute, ou senti ou pas à l'aise avec elle, ou pas le faire avec sauvagerie, mais calmement dire, regarde, trouver quelqu'un d'abord, une autre personne, et puis prendre un dossier ou mener un moun qu'on senti confortable avec elle. Parce que très souvent, comme des gens, d'ailleurs, les moun dans l'aide juridique, ce sont des gens qui travaillent pour le gouvernement. C'est moun qui travaillent pour l'État. Des fois, moun a 50 dossiers, 100 dossiers dans le dossier à mélanger à l'autre dossier. Mais si vous avez moyen de payer un moun, Kobou, là, à ce moment-là, vous avez revendiquer. Oui, Michel, ça c'est très important. Et d'abord, c'est que moun ça n'a pas de problème pour prendre 50-60 dossiers parce que vous ne connaissez pas pour faire aucun effort pour aider moun yo en tant que tel. C'est-à-dire, vous connaissez ça. Mais l'homme, par exemple, effectivement, j'en dis là, ou un dossier, moi, pas pour qui ça, on a un pays de liberté, un pays tel qu'au Canada, même l'homme malade, il doit dire pas avec tel docteur soigner. Oui, alors, c'est ça sûr. veut dire que mon n'a droit ça. Oui, mais c'est la peur. Vous connaissez l'immigration, mon n'a d'avocat. Pour lui, il pensait, avocat qui dit, bon, ma voix, mon salé. Non, nous pas besoin de peur. C'est ça. Nous pas besoin. D'ailleurs, ça qui est plus facile là même d'ailleurs. Et puis, le dossier dans mon monde, avocat, il n'a pas aucun rapport avec travail immigration qu'on peut rencontrer. Aucun rapport. Sous-senti. Ou moun la mélanger ou sentiment que compétence ou pas bien, demandez s'il vous plaît remettre mon dossier. Oui, mais le problème non c'est pas que yo pas compétent non, le problème c'est parce que yo même yo pas fait accompagnement, ça veut dire que moun nan vini, même si ça yo rapporté, yo même moun qui était allé joindre yo, par exemple moun nan vini, li dit que parce que nous avons des cas, moun apparaît li dit comme ça que li persécuté par PHTK au pouvoir, c'est gouvernement qui a menacé. Bon, alors que le gouvernement officiellement pas menacé monde de bail comme ça. Mon a dit n'importe qui ça, mais mon n'a pas même capable de dire en discuter, en regarder qui ça ou dire est-ce que ça fait ça, c'est pas ça va faire ça. Alors, regardez tout le monde qui besoin d'accompagnement, tout le monde qui pour passer doit avoir accompagnement. Alors, si vous pas accompagnement, ça veut dire que organiser. Et si par exemple, je toujours dis ça, si on monde avec moi, il estime que il pas à l'aise, il pas capable de faire ça, venez chercher dossier. Et puis n'a pas dossier au même côté et nous pas aucun pouvoir pour nous dire bagaille sur dossier dans ça. Alors pour qui ça nous même nous venir ici, pour qui ça nous fait au clos avec tout notre haïtien pareil nous, mais depuis que c'est devant blanc que nous y est et puis nous tigeons paix comme nous, ça veut dire nous paix ceci, nous paix cela et puis pendant ce temps là nous pour nous quitter pays, c'est nous qui quitter. Parce que c'est pas un représentant qui va le quitter. Alors, si on bagaille que pour nous faire, et c'est ça me trouve qui vraiment est terrible là, lorsque vous joignez des gens qui fait des trajets de 11 pays, qui arrivent là, Canada, et puis ouais, pour moun yo, quitter dossier à maltraîner. Quand vous joignez des gens qui pas quoi dans l'audience, c'est eux qui rempli formulaire pour l'autre monde, ou bien n'importe qui rempli formulaire. Ça veut dire qui gens pour faire à plaguer formulaire, ou demander pour bénévole à remplir formulaire. Mais c'est pas normal. Ou gen un avocat sur dossier, c'est lui pour remplir formulaire pour vous. Mais qui j'ai pour laguer formulaire là, mais bénévole, après remplir formulaire n'importe qui gens, et puis l'arriver dans la commission, dans l'audience là, eux va penser qu'on caisse de remplir là, ou signer, toute erreur, c'est où? Moi, ça pas, conseil de moun pas connaît, si c'est pour moun te dit, te fait bénévole, la pral mettre le soir dans ses vélis, et puis pendant ce temps, la tuer moun, oui, moun a mouru. Donc, non, mais c'est pas croyable. Ça veut dire que comment faire pour un dossier immigration qui a fait, et puis, un côté bénévole rempli pour vous, ou l'autre côté, qu'on y a là, ou pas de gon, ça veut dire que, qui ça? Est-ce que c'est pas en face, moi, je trouve que c'est traitement au bas ici, c'est pas mérité ça, Michel. Il pas mérité ça pour tout le temps que nous faisons ici, pour tous les gens que nous votons, Parti libéral ici, c'est pas normal que pour nous gagner traitement ça jusqu'à présent, ça veut dire que la guerre, quitter
ça veut dire que, et bien en plus de ça, non seulement pas faire rien pour moun yo de façon sérieuse, et puis à critiquer tout le monde qui a travaillé pour aider moun yo réussir. Non, mais sauf que quand on dit la vérité blesse, et mais dans l'émission ça, c'est que nous jurons pour nous dire la vérité, sauf que des fois ça fait mal. Mais c'est pas pour ni shooter ni frapper sur personne, c'est que nous voulons dire bah yo Jean Réa, c'est que la journée que nous senti vraiment n'a vini là, c'est déranger nous pas déranger moi nous pas voulons dire bah yo vérité me crois que n'a déjà pas vini, c'est que on a tellement de choses à faire. Donc si on vient là, bon. Alors mais bref, moi j'ai juste une petite parenthèse à faire. Moi, je profite pour dire aux gens et surtout des gens qui viennent d'arriver et qui ont leur permis de travail. Ce que je vous demanderais, c'est de chercher un travail pour nous faire. Pas coûter bien, oui, ça va dire. Pas coûter moun qui dit nous, et pendant que permis de travail, ou touche un petit chèque BS, et si vous jouez un petit job en bâtard, là, bien, d'eau, pendant 2 mois, 3 mois. Ne faites pas ça. Puis, quand nous fait ça, parce que l'ennemi va devant et officière, là, veut dire, l'autre travail, il y a toujours dit, d'ailleurs, dans la formule, il y a demandé pour tes permis de travail, pour tes passeports, pour tes. Alors, l'autre jeune, des années dans le pays où pas jamais de travail, il n'y a pas qu'à défendre ouvrir. Travail là, c'est lui qui est clair. Oui, alors, Michel, sur ça, va faire une petite précision. Et autrefois, Mounio, tu prend 2 ans, 1 an avant l'audience. Et pendant que tu as l'audience dans la période, ça, commissaire, tu as demandé Mounio si tu as travail. Mais dans le nouveau système 2 mois, par contre, moun qui a besoin de travail dans 2 mois. Alors, ça, c'est après audience, oui, il faut que travail. Mais quand il y a là, c'est pour nous concentrer sur l'audience. Ça veut dire que pendant le système 2 mois, par le commissaire, par le de Mouna, est-ce qu'on travaille, est-ce qu'on pas. Oui, mais là, c'est pour les gens qui ont déjà leur permis de travail. C'est ça. Et si vous trouvez un travail, allez-y. Allez travailler. C'est clair. Au lieu de rester, même les gens. Leur prétexte, c'est que ces gens-là viennent justement pour enlever leur fortune, leur ci, leur ça, en recevant l'aide sociale. Ça terrible, Michel. Ça veut dire que regardez pour que le Premier ministre dit qu'il est prêt pour l'accueillir réfugiés qui sont Birmanie. Et puis, c'est des milliers de gens. Oui, et pendant ce temps. Pour les Haïtiens, seulement 10 000 petits Haïtiens, là. C'est pas 1 million. En tout cas, c'est incroyable, bien vrai. Bon, et alors, il y a notre ami Adli qui nous fait signe. On finit, et puis après ça, on va passer à Adli. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. C'est toujours un plaisir pour nous d'être là pour vous présenter cette émission. On se revoit la semaine prochaine. Alors, l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision Max. Et pour trouver Vision à Montréal, 438-876-9398, Haïti, c'est 48 20 78 18. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté, mesdames, pour être plus belles. Messieurs, vous voulez être plus beaux. Et passez au 91 37 P9 au compte de la 46e pour faire votre transfert d'argent 7 jours sur 7. Même les dimanches en toute quiétude avec Cam Transfert, bien sûr, qui est le numéro 1 dans le domaine de transfert d'argent et de nourriture. Toujours la même adresse, 91 37 P9 au compte de la 46e. Notre numéro de téléphone, 514-321-9415. 514-321-9415. Il nous reste qu'à dire merci à notre excellente technicienne, Madame Junie Limage. Merci à vous-même à la maison, Maître François Jean-Denis. Merci à moi-même. Alors, revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même station, votre seul 1410 AM. Merci et bonne fin de semaine. Frère Bob.